Bienvenue les lions pour votre horoscope sentimental intemporel. Donc là c'est hyper intéressant parce que je rentre direct dans le vif du sujet puisque là votre tirage a le mérite d'être assez clair. Il y a vraiment une notion ici, si vous voulez pouvoir vraiment débloquer les choses et vous autoriser à vivre l'amour et vraiment avec un grand A, il faut arriver à trouver une manière qui soit intègre pour vous de pouvoir digérer et laisser derrière vous les anciennes peines de cœur que vous auriez pu vivre. Donc typiquement c'est de ne pas transférer dans la prochaine relation ou la relation actuelle qui fonctionne toutes vos blessures et vos souffrances vécues dans d'autres relations passées, sentimentales ou quand vous étiez enfant en lien avec vos parents et votre enfance. Donc là, on sent vraiment qu'il y a la carte parle d'elle-même, guérir le cœur. Pour moi, c'est vraiment le message de fond de ce tirage. Si vous n'arrivez pas à guérir et à vous autoriser cette guérison, vous allez faire payer en fait les prochains ou prochaines partenaires qui pourraient entrer dans votre vie finalement ce qui n'a pas fonctionné avant. Donc là, l'idée de pouvoir retrouver une forme vraiment de dignité, de retrouver votre noblesse d'âme et de vous dire que si vous avez été malmené avec le passé, petit 1, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous malmener en permanence, et petit 2, ça ne veut pas dire non plus que vous devez vraiment vous limiter à ça en fait, à ce que vous avez vécu et ne plus laisser les événements qui se sont produits, qui ont pu être douloureux et souffrants, en fait modeler la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça a été le cas jusqu'à un certain point, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de passer à la suite et de laisser au passé ce qu'il faut laisser au passé. Avec les cartes à votre droite que vous voyez, le temple et le monde souterrain, pour moi c'est vraiment pouvoir se libérer des traumatismes, se libérer de la toxicité qui a été emmagasinée par le corps, de pouvoir s'ouvrir à sa propre spiritualité ou en tout cas à une pratique énergétique pour vraiment assainir votre âme, votre corps et votre esprit. Si vous n'avez aucune ressource, moi je propose une formation pour vous apprendre à préserver vos énergies et à pouvoir vous nettoyer énergétiquement qui est disponible sur mon site web l'eau-du-feu.com. Sinon, ça sera tout simplement, si vous avez vos pratiques, de continuer à vraiment les faire de façon quotidienne ou de trouver un énergéticien ou quelqu'un qui puisse vous aider à justement remettre à zéro votre énergie pour pouvoir accueillir le nouveau et pas en fait accueillir le nouveau dans une tasse qui est sale en fait en gros. Donc là, on nous dit vraiment que vous avez peut-être subi des trahisons et que si vous portez ça avec vous partout où vous allez, comme des cicatrices dont vous avez honte, ça va vous miner et ça va vous empêcher de pouvoir être vraiment en lien avec une personne en particulier, soit que vous avez rencontré, soit que vous allez rencontrer, parce que je pense vraiment que pour beaucoup de lions, tant qu'on n'arrive pas à lâcher finalement les fantômes du passé et qu'on reste bloqué sur l'ex qui nous a fait ci, ça et ça, ou qu'on essaie de sortir d'une relation et puis justement il y a l'énergie, la personne essaie entre guillemets de nous énergétiquement de tirer sur notre corde énergétique pour pouvoir toujours nous conserver dans sa vie. Ça va être de couper court avec aussi ces choses qui sont pas très saines au niveau des relations, si elles sont vraiment, s'il y a des liens un peu énergétiques toxiques, de pouvoir les couper et assainir tout ça. Je propose aussi ça sur le site et de pouvoir vraiment vous libérer complètement dans la tête et dans le cœur du passé pour accueillir pleinement l'amour dans votre vie qui à mon avis est soit là, soit va arriver incessamment sous peu, mais c'est pareil, si vous n'êtes pas prêt, vous allez peut-être passer à côté en fait, parce que vous ne serez peut-être pas dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit. Donc là on vous dit vraiment redonne-toi ta puissance, coupe avec ce qu'il faut couper, autorise-toi à être le lion que tu es, c'est-à-dire à être cette force et à pouvoir dompter la force à l'intérieur de soi pour la maîtriser et de pouvoir construire et de pouvoir en fait finalement avoir quelque chose à apporter à l'autre et de savoir que l'autre va t'apporter quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc c'est vraiment voir le côté très compatible et très finalement co-créateur qu'on peut avoir avec les gens autour de nous, que ça soit dans une dynamique de couple ou juste relationnel, ami-relation. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que le plus dur est fait, mais il faut finir le travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser complètement finalement engloutir par des problématiques qui ressurgissent du passé. Il faut
faut les traiter, ou ce qui est insoluble, les problèmes insolubles, il faut pouvoir classer et trouver un moyen d'être en paix avec des situations peut-être où vous n'aurez pas résolution, parce que si la personne ou les personnes avec qui vous êtes en conflit sont de mauvaise foi, on ne pourra pas se fier à ça, et vous ne pourrez pas finalement utiliser le pouvoir de la résilience à travers des relations qui sont guérissantes si les personnes qui vous ont fait du mal ne sont pas aptes à pouvoir voir ce qu'elles ont fait de mal et qu'elles ne se remettent pas en question. Donc là, la remise en question est plus à faire pour vous-même, par vous-même, et de se dire que vous pourrez trouver peut-être d'autres relations beaucoup plus nourrissantes qui vont vous permettre de faire le pont entre l'ancien et le nouveau, sans porter dans votre sac à dos toutes les briques et les déceptions, on va dire, qui alourdissent votre vie actuellement. On voit qu'on termine le tirage sur une notion de réussite, de pouvoir vraiment être fier de soi, d'avoir quelque chose à proposer qui prend peut-être un peu de temps à se mettre en place, mais qui en vaut la peine. Donc pour moi, ça pourrait nous signifier aussi le début ou la consolidation d'une relation, si vous êtes déjà en couple mais pas vraiment officiellement, vers quelque chose de solide, de concret, et qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Aïe, je me suis cognée. On parle ici au niveau de ce qu'on vous conseille, nettoyage énergétique, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce qu'effectivement ça a l'air d'être quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. On a la révocation du vœu d'obéissance que j'ai sans rire, j'ai tiré ça pour tous les signes, donc c'est vraiment la trame de fond pour tout le monde. Et révocation du vœu de célibat qui pourrait vous permettre justement de rompre avec des vœux faits dans d'autres vies, et aussi dans cette vie actuelle si vous êtes divorcé et que vous voulez vraiment pouvoir tourner la page. Au niveau du conseil, on vous dit quoi ici ? Conseil pour les lions. On a l'Aqua Aura pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc voilà, pouvoir dire clairement les choses, ça va vous aider forcément, évidemment. Et on a la charoïte, protection spirituelle, l'eau de la veille sur vous, et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc voilà, je pense que la protection énergétique est quelque chose que vous gagneriez à renforcer, et que les gens qui sont pas très bons pour vous vont être mis à l'écart, ou que vous allez vouloir les mettre de côté, et c'est plutôt une bonne chose finalement. Voilà les lions, écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des infos utiles. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, et je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.